je ne peux pas dire que les pays qui sont seulement plus développés, parce que souvent les gens parlent dans les pays développés. Vous trouverez aussi dans d'autres pays qui sont développés, mais ils ne sont pas enculturés du civisme. Le pays peut être développé, mais il s'agit des valeurs culturelles. Très bien. Donc on sent que les gens ici sont non pas seulement dans le civisme, mais des bons citoyens qui côtoient leur concitoyenneté, mais du moins des gens qui expriment aussi des valeurs, autrement dit, de la personnalité, comme nous, chez nous, les psychologues, on dit, il faut que dans les traits de la personnalité, il n'y en a pas assez de gens au sein de l'Union sacrée. Savez-vous, hier, je disais dans vos plateaux de télévision, messieurs journalistes, si le président Joseph Kabila, le président sortant, les sénateurs ont vu que je respecte bien, vous ne me verrez jamais venir les tenir dans les propos négatifs à la télé. Si le président sortant Joseph Kabila disait, autour de moi, je n'avais pas 15 personnes pour m'aider à... J'ai manqué 15 personnes pour m'aider à développer la République démocratique. Mais un bon français autour de moi. Mais à côté de Joseph Kabila, il y avait des éminents professeurs d'université qui sillonnent les tableaux des universités du monde, pas seulement de la RDC. Parce qu'il y en a des professeurs qui enseignent bien l'expérience ailleurs. Ils sont respectueux avec l'identité congolaise. Mais entre-temps, chez nous-mêmes, leur théorie cartésienne, leur théorie socratique ne produit rien autour du chef. Alors, comprenez-vous que même Mobutu a dit ceci. Le jour où Mobutu pleurait, les gens ne s'attendaient pas. Pourquoi Mobutu pleurait? Quand Mobutu disait « Comprenez mon émotion ». Mais Mobutu répondait juste aux gens qui étaient devant lui que vous m'avez trahi. Les gens n'ont jamais compris. Pendant la reine des 32 ans, comment ils ont trahi Mobutu? Les gens disent que Mobutu est là parce qu'il voulait abandonner le pouvoir. Loin de là, c'est du mensonge. Quand Mobutu pleurait que comprenez mon émotion, donc mon émotion n'était pas l'émotion sentimentale, mais c'était l'émotion régrettive. Régrettive dans l'introspectif professionnel de Maréchal Mobutu par rapport à un parcours qu'il avait rehaussé et déchiqueté dans un point de la détresse humaine. Voilà pourquoi Mobutu disait, comprenez mon émotion. Si c'était dans le cas de dire que non, je quitte le pouvoir, Mobutu ne devait pas pleurer parce que Mobutu il était un militaire tout fait. Bien formé, un intellectuel complet, un haut pédagogue de la haute facture, un politicien de la vocation. Non similaire, mais préceptif. Maréchal Mobutu l'a dit, comprenez mon émotion. L'émotion de Mobutu, c'était quoi? Les gens qui entouraient Mobutu. Donc, ne l'ont pas aidé. Mobutu disait, vous m'avez pas aidé, vous m'avez trahi. Et ce sont de mêmes choses aujourd'hui qui s'est répondu à sacré. Voilà. Savez-vous, messieurs les directeurs, un bon visionnaire n'anime pas sa vision. Très bien. Il faut qu'il y ait des animateurs pour animer la vision. Actuellement, là, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le garant de la nation, avec les initiatives du PLIS. Le chef de l'État, c'est un visionnaire. Il ne peut pas animer la vision, même des entités décentralisées. Très bien. Mais je donne le cas, par exemple, aujourd'hui, je parlais du ministre Eliaou. D'ailleurs, on a 100 fois ministre Eliaou. Moi, quand je viens parler... Mais c'est un ministre qui fait la fierté. Non, je lui félicitais. Ministre Eliaou, c'était... Je ne sais pas comment le qualifier. D'abord, le nom de Eliaou, déjà, ça donne quelque chose. Mais pourquoi pas le chef de l'État pour ça qu'il est primature? Bon, le problème, il y a coupé sa primature. Voyez, nous allons aussi dans l'équilibre géopolitique. Très bien. Placé, voyez, par exemple, aujourd'hui, si la province du Congo central méritait avoir la primature, c'est depuis Bazora président Kassavou, Nambogo Bazora ta primature. Il y a remerciement. Il y a remerciement. Et puis, dans les comptages de gloire du chef de l'État, savez-vous que la province du Congo central, dans les quotas politiques, ils avaient voté le chef de l'État 99%. À 99%. Et le chef de l'État devait récompenser les Congo. Et ils sont troisième province participative sur le plan économique. Le chef de l'État devait récompenser les Congo. Et le chef de l'État, il a reconduit, il a plutôt observé les rétroviseurs de l'histoire de la colonisation, de l'indépendance et de la modernité. Le chef de l'État, il était très authentique et dynamique par rapport au dispatching dans les thématiques géopolitiques. Il a pensé que non, aujourd'hui, c'est Maman Judith Soumouna. Il doit être la première dame. Première dame de la primature. Oui, première dame de la primature. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est passable. Mais
aujourd'hui, j'ai des regrets au sein de l'Union sacrée. Je suis en train de voir, il y a des éminents citoyens. Savez-vous, quand nous sommes quelque part, les gens précipitent, les Congolais. Moi, je fais dans mon travail de faire d'études, je suis en train de préparer, là, je salue mon directeur, le professeur Ebengo. Je suis allé proposer à mon directeur, je veux parler de la curiosité noire. Quelles sont les pistes et les résolutions d'un psychologue et d'un orienteur? Savez-vous que dans ce pays, tout le monde est, ah oui, la foula. Tout le monde précipite les bus, tout le monde précipite l'avion, tout le monde précipite le pouvoir. Dans aucun pays du monde où vous trouverez le nombre de candidats qui sont réunis en RDC. Ah, même aux États-Unis. Là où on dit qu'il y a un pays développé, civilisé, même en France, même en Afrique du Sud, même en face de nous au Brazzaville, le nombre de candidats, président de la République, le nombre de candidats, c'est pourquoi dans le pays en avance de vitesse, on ne parle plus de l'union, on ne parle plus de majorité, on parle de la gauche et du droite, c'est tout point entré. Et vous sentez qu'il y a une nouvelle maturité politique. C'est pourquoi j'ai aimé à l'élection du président Vital Kamerhe. Ils ont procédé par les primaires. Les primaires. J'ai aimé, j'ai salué les CG Kabouya. Félicitations CG Kabouya. Ça, c'était une autre façon de faire sous l'impulsion du chef de l'État qui les a instruits. Vous deviez commencer par les primaires. Faire les primaires au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, un seul candidat, est-ce que c'est la démocratie, M. Fabien? C'est une démocratie. C'est ça la force de l'unité et de la représentativité. Mais parce que quand vous venez en désordre, au l'Union sacrée, vous alignez quatre candidats. Ça prouve déjà quoi? C'est l'immaturité politique. Il faut qu'on sente qu'à vous, il y a une cohésion. Il y a le dynamisme politique. Et quand vous alignez une personne, vous alignez une personne. Comprenez-vous, nous sommes dans l'Union sacrée, on dit que nous désignons un seul candidat. Les mains sont levées. Sur 300 personnes qui sont pour, 200 personnes. 200 personnes. Donc, lendemain matin, les 100 qui ont refusé, l'un des sorts se présente candidat indépendant. Ça, c'est de l'immaturité politique. Mais il vient aussi de l'Union sacrée. Il vient de l'Union sacrée. Ce n'est pas de l'indépendance, c'est de l'immaturité. Parce que le jeu et les règles de la démocratie, le plus fort, ce sont eux qui gagnent, qui privilègent et qui dominent le pensée des autres pour aligner une représentativité. Mais alors que, quand on a dit, par exemple, on a fait les primaires, et qu'on a désigné un seul candidat, et l'autre, demain matin, il est toujours de l'Union sacrée. Il se présente comme candidat. Il se présente comme candidat indépendant. Ça, c'est de l'immaturité politique et manque de la confiance. C'est toute une opprobre de l'humiliation et de la honte politique congolaise face à la scène politique mondiale. Monsieur Fabien, est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, à la fin de son mandat, il ne va pas dire le même langage que son prédécesseur Kabila? J'ai manqué autour de moi 15 personnes. Lui, peut-être dira, j'ai manqué autour de moi 5 personnes pour donner les sourires. Ouais, moi, du moins, le début a été un peu difficile. Mais aujourd'hui, avec l'organigramme institutionnel indépendant de l'Union sacrée, je crois qu'avec les experts qui sont là-bas, ils sont en train d'améliorer jour pour jour. Jour pour jour, je crois qu'il nous reste encore quelques temps. Faisons confiance au chef de l'État, au son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Osons croire qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Entre Monabouté et Kamerhe, qui est le coordonnateur numéro 1 de l'Union sacrée? Bon, je peux dire l'Union sacrée, il n'y a pas un principal coordonnateur. Il n'y a que conseil de présidium. Qui est présidé par qui? C'est présidé par, ils sont en 5, si je peux citer. Donc, il y a peut-être les monopoles. Non, il n'y a pas de monopole. Si on doit se le dire, il ne faut pas que les gens précipitent. Peut-être avec l'expérience politique et le dynamisme que le président Vital Kamerhe prenne le devant. La houlette du débat. Mais il y a présidium. Il y a présidium. Il y a où nous voyons les Bemba, les Sama, les Pépé. Il y a CG Kabouya. Voilà, les Pépé Mbosso. Oui. Donc, il y a présidium des présidents. Il ne faut pas que quelqu'un prenne le devant et dire que non, non. Si le président Vital Kamerhe prenne le devant, c'est par rapport à la houlette du débat. On cède la place au président Vital Kamerhe. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va se pointer là-bas. Non, 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 non. C'est le présidium de président. Avec cette allure, en 2028, l'Union sacrée pourra faire sortir un candidat. Pourquoi pas? Unique pour les postes de la présidence. Pourquoi pas? Déjà, à travers les actions, on se prépare. Parce que nous sommes en train de travailler. Vous envisagez qui? Oui, bon, moi, quant à moi, j'ai toujours dit que le jour où le pouvoir reviendra au Bas-Congo, vous allez voir peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau dans ce pays. Puisque c'est que les autres ont fait. Mobutu a fait, Kassabou a fait quelque chose dans ce pays, dans la bonne gouvernance. Le chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il reconnaît ça. Savez-vous, Léopold II disait, si vous voulez confier la gestion au roi Léopold II,